Oh mince, il faut que j'enlève mon OBS. Je vous fais un partage d'écran de suite. Attends que les gens viennent. Ok, ok, ok. Bah j'attends, tu sais quoi, je parle même pas. Eh ben si, c'était un prank les mecs. Let's go, let's go. Lucas, tu veux monter pour discuter de la conjoncture économique? Ah d'accord, carré. Mais super, je vois qu'on a un chat de malade frérot. Non mais du coup, il y aura la petite conf de ce bon vieux Falcon les gars, qui va faire une conférence sur le motion design. Euh, et donc, voilà. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que eh ben, tout au long de la saison, les frérots, en fait, les gars, je veux dire, c'est impossible de travailler avec vous, genre. Comment je fais? Euh, Bref, du coup, tout ce que je voulais dire, les frérots, c'est que pour ceux qui savent pas, tout au long de la saison 6 sur les LP, il y aura plein d'événements, c'est-à-dire bah, entre clans, parce qu'on a eu pas mal de mecs qui ont pris avec le lien. Non, je rigole, il y a eu que 5 mecs. D'ailleurs, il y a Strayed qui l'a pris avec le lien. Strayed, t'es un bon, carrément, je vais faire des dingueries, frérot. Et, euh, et du coup, ça va nous permettre. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre. Codalux abuse. Heureusement qu'il y aura un dérush à la conf, sinon ça aurait été vraiment le bordel. Mais frérot, mais bref, et du coup, voilà, il y aura des trucs de clans, etc. Et donc, tout ça pour dire, les gars, sur MS, allez dans vos clans respectifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le clan 2, faites slash clan demandé et vous mettez les prodiges 2. Comme ça, vous êtes un maximum actif dans votre clan, etc. Essayez de, toutes les semaines, vous retrouver et il y a des objectifs, etc. Parce que je veux pas faire les mecs, mais il y a le clan 3 et 5 qui ont commencé à faire des salons vocaux et tout. Un fait Bix avec ton clan. Du coup, bah, forcément, ils sont plus soudés, on va dire. Donc, vous avez intérêt à charbonner si vous voulez gagner les guerres de clans, que ce soit sur MS et même sur les LP. Parce que bah forcément sur MS vous aurez plein de gains et de petits cadeaux. Ah, genre MS à vie, les liens à 100%, les trucs comme ça, vous connaissez, c'est carré. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le but de cette saison 6 les mecs, c'est de grind de ouf. Genre vraiment de grind de baiser. Pour devenir au moins avancé. Ah bah oui, forcément il va falloir grind. Parce que à la fin de la saison, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des mecs qui vont être ban carrément des LP. Là, vous allez me dire, mais comment ça, frérot? Ah bah si. Tous ceux qui sont novices, les gars, c'est ciao. Ça veut dire, vous avez 4 mois, ou même peut-être 6 mois, en fonction de combien de temps dure la saison. Il faudra être minimum intermédiaire. Il y aura certains intermédiaires qui vont être ban carrément. Parce que les frérots, il faut que on dépasse PSM à la saison 7. C'est l'objectif, voilà. Il faut qu'on devienne le meilleur clan possible. Les gars, tout le monde ici a le talent. Si vous êtes ici, c'est que, les gars, j'ai cru en vous, on a cru en vous. Et du coup, bah, franchement, voilà, hein. Vous avez intérêt à charbonner, les frérots. De toute façon, vous inquiétez pas avec votre clan et tout et tout. Vous allez grave pouvoir devenir au minimum intermédiaire. Et ceux qui sont intermédiaires, en vrai, vous pouvez devenir avancé, je pense. Genre, quasiment tout le monde. Kiroa, c'est sûr, si tu arrêtes de monter sur CapCut, frérot. Mais voilà, sinon c'est tout. Et on va laisser la place au frérot Falcon. Bah, Falcon, frérot, monte maintenant. C'est qui dit maintenant? Maintenant. Et boum. Aidez-moi les Salut gens. les gars. Mais non. Aidez les gens. Ça Et va, ouais. Falcon? Tranquille, on était pas en Ça va vrai. et toi? Ça va, ça va. Parfait. Ça va, ça va. Ouais, et du coup, bah. Bon. Vas-y, Non. bah pour la conférence, pour la Mhm. petite conférence sur le motion design, J'en ai pas marre. piquer des hannetons, frérot. Mhm. Vas-y. Bah, on va commencer d'abord, je pense, Vas-y, bah en par. vrai, présente-toi, je pense, au début. Vas-y. Bah déjà, Vite moi, fait. je suis monteur motion designer depuis à peu près 3 ans. Voilà. Ok, dinguerie. Je suis monteur de Virmo à l'heure actuelle. Voilà. Ok. Dingue. Et puis c'est cool, hein, franchement, je maîtrise After Effects et puis je pense qu'il n'y a pas forcément plus de trucs à dire. Du Ok, coup, bah ouais, franchement, ouais, c'est bon. Attends, bah tu sais quoi, je pour vais la te mettre les conférence, perms, comme ça au moins tu pourras faire un peu tout ce qu'il faut. vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon.
Et moi, je redescends en bas si ça te dérange pas. C'est bon? C'est carré. C'est Vas-y, carré, ouais. let's Bon go. les gars, je pense que je vais commencer par faire un petit partage d'écran. Hop, voilà. Donc pour commencer la conférence sur le motion design, on va commencer d'abord par mettre les choses au clair parce que je pense qu'il y a des débutants parmi vous. Donc on va commencer par parler des bases du motion design. En gros, en quoi ça consiste et tout, comment faire un bon motion design, comment pas se perdre et tout dans tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que vous avez peut-être des exemples en tête et tout, qui font du motion design pour essayer peut-être d'habiller un peu leurs vidéos, etc. Alors que il y a pas trop de fond. Des fois, ça peut être ça le problème. Donc, je pense qu'on va commencer par parler de ça. Attendez 2 secondes, je me retrouve dans mes notes. Hop. Voilà. Alors, Virmo. Virmo, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, il fait des formats courts et tout. Alors, tout d'abord, le motion design, bon, vous savez ce que c'est, hein, ça consiste à animer des choses, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, etc. Dans le but, toujours d'illustrer un propos. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, si tu fais du storytelling comme Ego, par exemple, bah forcément, son motion design va plus tourner autour des thèmes qu'il va aborder, c'est les échecs, c'est les trucs comme ça et tout. Et, euh, et l'objectif du motion design, c'est de jamais sortir du thème abordé. C'est-à-dire, tu vas pas commencer à mettre des effets spectaculaires et tout, genre des effets, je sais pas, comme sur une vidéo de Mastu, alors que, par exemple, tu fais une vidéo d'1 heure pour parler des échecs et tout, je sais pas, comme Ego, par exemple. Enfin, le but du motion design, c'est vraiment de capter, genre, le thème que tu vas aborder, c'est-à-dire, bah, comme je l'ai dit, si tu veux faire du storytelling et tout, si vous voulez faire du storytelling et tout, c'est-à-dire bien cerner ce que vous voulez faire. Et ensuite, adapter votre motion design en fonction. C'est pas. Dans le motion design, il y a des presets, etc. Vous pouvez utiliser des trucs comme ça et tout. Mais si c'est utilisé sans réflexion derrière, sans essayer de raconter quelque chose, parfois ça peut noyer le spectateur et tout. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs hein, dans le chat. J'y répondrai. Attendez, hop. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez peut-être des questions sur des effets peut-être qui pourraient être sympathiques, des presets et tout, je pense que je ferai un pack de petits presets et tout à la fin que je vous passerai. Je sais pas encore dans quel truc. Enfin, je vous le mettrai sur le serveur en tout cas si vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse. Ouais, c'est ça, exactement, pas chercher le prestige. Parce que en fait, le truc, c'est que vous voyez un peu de quel genre de montage je veux parler, hein, le truc qui est très à la mode et tout, chez tous les monteurs un peu débutants et tout. Genre le motion design très flashy, etc. Ou en fait, qui est assez classique et tout, qui sort pas vraiment des sentiers battus, on va dire. Mais le problème, c'est que, genre, c'est pas un motion design qui sera adapté à tous les sujets. Par exemple, si vous sont faits, c'est toujours quelque chose qui rentre un peu dans la DA du film. La DA, bon, c'est un peu un mot abusé, mais enfin, c'est pour que vous compreniez. Ça bug ou c'est moi? Je sais pas, frérot. Bon, après, je suis vraiment sur la connexion de la résidence, donc c'est peut-être le cas, c'est peut-être possible. Et voilà, donc il y a vraiment toute la résidence sur la connexion. Je sais pas si ça fait un bail.
Mais ouais, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé avant la conférence, je sais pas si ça vous intéresse peut-être d'essayer de voir, comment faire, peut-être des fonds animés et tout, peut-être commencer par ça. Je sais pas si ça peut en intéresser certains. Genre Feldup par exemple, t'as pas le même montage qu'une vidéo Squeezie. Exactement, voilà. Feldup par exemple, il a une direction artistique bien à lui, c'est du motion design et tout, mais enfin quand tu regardes une vidéo de Feldup, même un extrait de 5 secondes, si t'as pas sa voix, tu comprends quand même que c'est une vidéo à lui, que ce soit les SFX et tout, parce que avec le motion design, bien sûr, il y a le sound design, et ça, faut beaucoup le travailler. Il y a peut-être des gens, enfin, il y a des gens, je trouve, qui le travaillent pas assez, cet aspect, alors que, genre, avoir des SFX et tout assez originaux, qu'on retrouve pas forcément ailleurs et tout, ça peut vraiment faire la différence. Après, pour les formats courts, vous êtes peut-être pas obligé de vous casser la tête comme ça, mais pour ce qui est format long, où l'objectif, ce sera vraiment de créer une communauté solide et tout, c'est bien quand même d'avoir sa propre patte comme ça. Fade up, esthétique, fun, footage, plus MD sans effet très brut. Ouais, c'est ça exactement. Et même les effets qu'il applique sur sa voix aussi. En fait, c'est avec le motion design. Après, il y a plein d'embranchements. En fait, le montage, tout est relié finalement. Donc en fait, forcément, quand tu essayes d'avoir une sorte de direction artistique, ce que tu veux suivre dans ta vidéo et tout, forcément, il y a tout qui est relié avec le motion design. Il y a le sound design et tout. Il y a comment tu vas traiter ta voix, comment, comment tu vas monter aussi si c'est plus ou moins dynamique. Et c'est plein de choses comme ça, en fait. Merci frérot, merci TechDie. Ouais, le sound design, c'est dur. Mais d'ailleurs, les gars, bon, alors, ça va partir en conférence de un peu crack, un peu. Enfin, vous voyez. Mais si vous voulez des sound design gratuits, bon, je vous mets ça comme ça, hein. Sur Epidemic Sound, vous pouvez aller dans les sound effects, par exemple, je sais pas si vous cherchez un bruit de voiture, imaginons, vous mettez écart et tout. Alors, ce qui est chiant, c'est que vous pouvez pas aller très très bas, donc faut peut-être changer parfois les recherches et tout pour qu'ils vous proposent d'autres SFX, si cela vous plaise pas. Mais en gros, par exemple, imaginons, on va se prendre celui-là. Voilà, on va prendre celui-là. Vous allez dans Inspecter, et quand vous allez dans Réseau, Média ici, en gros, vous allez Play. Bah, en gros, vous aurez cela. Et en fait, quand vous l'ouvrirez ici, bah, en fait, vous pourrez le télécharger directement. Donc, si vous êtes en manque de SFX, ça peut être une bonne idée d'aller sur Epidemic Sound et de prendre des effets comme ça. Voilà. Si vous êtes un peu à court, ça pourrait être pas mal. Pixabay, ouais, Pixabay, c'est très bien. C'est très bien. Bah, après, ils ont de tout, hein, dessus. On peut chercher des vidéos et tout. Pour les SFX, franchement, pour l'instant, je suis pas trop allé dessus. Je sais pas trop ce que ça vaut. Mais ouais, je pense que ça doit être bien aussi. Mettez des effets égaliseurs paramétriques et jouer sur les hautes et basses fréquences. Exactement. D'ailleurs, il y a même un autre truc que vous pouvez faire sur Premiere Pro, il y a l'effet transpositeur aussi. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un SFX que vous aimez bien, mais que vous n'avez pas de variante d'effets similaires, etc., que vous pourrez utiliser pour éviter que ça fasse trop répétitif, je sais pas si vous voyez, bah, en fait, attendez, je vais ouvrir un nouveau projet. Hop, en fait, vous pouvez mettre l'effet transpositeur et avec, en fait, vous pouvez jouer sur les tons et en mode, ça vous donnera un son qui sera peut-être un peu plus grave, etc. Vous pourrez jouer sur des trucs comme ça et en fait, ça vous permettra d'avoir un effet qui est légèrement différent et tout, pour pas que le spectateur ait l'impression que vous avez mis 2 fois le même truc de suite et tout, ça peut être pratique. Et puis même, vous pouvez jouer sur ça, même pour si vous n'arrivez pas à trouver un SFX qui vous convienne bien, vous pouvez en prendre un que vous avez déjà et tout, et, euh, et tester dessus, ça peut être sympa. C'est quoi l'effet? L'effet, c'est transpositeur. De toute façon, je vais vous montrer là quand Premiere Pro voudra bien s'ouvrir. Hop. Donc, imaginons, je sais pas, je vais mettre un SFX. Hop. Mm, mm. Je prends, je sais pas, allez.
Allez, je vais prendre cet SFX. Voilà, en gros. Hop. Quoi, il veut pas? Des thèmes, son existence. Ouais, vas-y, ça y est. C'est vrai qu'on peut pas comme ça. Hop, séquence. Bon, je vais prendre, allez, truc de base, c'est bon. Hop. En gros, on a ça, et vous allez chercher l'effet transpositeur. Transpositeur ici. Et en gros, attendez, je vais vous le mettre ici, ça sera mieux. Et en gros, ici, vous allez dans modifier. Et déjà, vous avez des presets aussi, genre, bon après ça c'est les trucs comme ça, vous en battez les coups du nom. Mais en gros, vous pouvez jouer avec les centièmes et tout. Ça crée des petits décalages, ça peut être sympa. Si par exemple, regardez, là, euh, je sais pas, je mets un truc au hasard, hein. Sans le transpositeur, ça fait ça. Voilà. Et avec, ça peut créer un effet plus aigu. Bon, alors là, j'ai fait n'importe quoi, c'est juste pour que vous voyez la différence, mais voilà, en gros, ça peut faire des trucs comme ça. Et pour ce qui est des whoosh et tout, ça peut être bien si vous en avez pas assez. Ça peut créer des petits effets comme ça, c'est sympathique. Écoute, sur le Teco, j'ai cru que t'avais ouvert Minecraft. Le son du stream trop fort, ouais. Transpositeur, exactement, l'effet transpositeur. Après, il y a ça, l'égaliseur paramétrique aussi. Qui l'avait mentionné? Ouais, c'est ça. E-Trade, tu l'avais mentionné, ouais. Ça peut être sympathique. Surtout aussi pour les musiques de fond. Si vous faites du motion design et tout, même si vous faites des SFX. Quand vous mettez l'égaliseur paramétrique, genre, si quelqu'un parle par-dessus, en gros, si vous mettez la musique, vous. Attendez, je vais vous montrer. En gros, vous coupez, vous baissez les fréquences, en gros, à peu près au niveau de la parole. En gros, la parole humaine, ça se trouve à peu près entre 200 Hz et à peu près, allez, le plus gros jusqu'à 5 kHz, en gros. Du coup, en fait, quand vous allez faire ça, en gros, sur de la musique, en fait, ça vous permettra de laisser la place à la voix, justement pour qu'elle puisse se développer et tout, sans forcément masquer tout ce qui est les pianos et tout, si vous avez envie de garder une ambiance, en fait. Voilà, ça peut être sympathique. Après, à voir, parce que selon les musiques que vous utilisez, drone ou quoi, avec des sons qui sont assez bas, l'effet s'entendra pas trop, ça dépend. Donc, il faudra ben, là faire la technique de base, c'est-à-dire baisser le gain pour que justement la voix puisse respirer un peu plus. Donc, pour les petites techs comme ça, voilà, c'est cool. Et du coup, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait de ta, ta strat? Et je pense que ça doit marcher, hein. De toute façon, c'est le même bail, c'est juste ouvrir le navigateur, faire inspecter et tout. Je pense que du moment que tu peux rechercher de la musique, je sais pas, jazz. Ouais, bah voilà. Ouais, après tu fais enregistrer sous et c'est en MP3. Et après ça c'est un peu chiant en MP3. Bon après ça on peut pas vraiment faire autrement, mais si vous montez des trucs avec des vidéos et tout, que vous avez besoin de SFX et tout, essayez toujours de privilégier le WAV parce que le MP3 en fait ça compresse énormément l'audio et quand vous faites des modifications ou quoi, c'est pas ouf en fait. Voilà. L'assistant IA sur Epidemic Sound, il est pas mal. Je l'ai pas essayé, frérot, je te mens pas. Euh, ouais, je l'ai pas essayé du tout. Alors, bah, j'ai même pas de compte d'ailleurs pour dire. Je sais pas où tu l'as vu, frérot. Si tu peux nous dire. Quand tu prends un abonnement, ça whitelist ta chaîne. T'as juste à mettre le lien de qualité. Ouais, les musiques, en vrai, les musiques d'Epidemic Sound d'éviter, ouais. Peut-être, t'as raison. Parce que les musiques après, les SFX, ça va. Genre, le bot, il va pas détecter forcément. Mais les musiques, ça peut être chaud, ouais. Ok, il faut payer, ouais.
Ah ouais, ah Rako, c'est chaud. Du coup, ils t'ont, en mode, ils t'ont claim, en gros, pour droit d'auteur, je sais pas quoi et tout, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, ça te donne des musiques adaptées. Wesh, la dinguerie. Bon après, en vrai, il y a tellement d'outils IA, même tu peux créer tes propres musiques et tout. Ça, c'est une folie par contre. Ça pourrait être peut-être sympa de prendre un abonnement dessus si, si vous voulez pas vous casser la tête et tout, parce que en vrai de vrai, j'ai un collègue, il a pris un abonnement sur un truc d'IA, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Suno. Et en vrai de vrai, c'est booster sa mère. Après, je pense qu'il doit y avoir d'autres trucs et tout. Mais pour des musiques de fond, en vrai, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, le bot YouTube, il est assez capricieux. Démonétisation, du coup, j'ai riposté. Ah ouais, putain. C'est chiant de baiser, ça. Sur Epidemic Sound qui ne sont pas copyright quand tu vas voir sur YouTube. Ouais, exactement. Après, il y a beaucoup de musiques d'Epidemic Sound qui sont sur des. Genre dans des packs et tout. Et du coup, ça a tourné chez tout le monde alors que personne n'a l'abonnement, genre. Hmm. Mais du coup, les gars, est-ce que ça vous intéresserait là, une petite partie sur After Effects et tout pour que je vous montre quelques effets, des trucs comme ça, peut-être deux, trois astuces. Dites-moi si ça vous intéresse. Carré. Allez. Hop. Ouais, j'étais en train de faire un petit truc là, justement. Hop. Et je vous mets ça là. Donc, je suis sur Motion Design en ce moment là même. Ok, ok, frérot. T'es sur quoi du coup? T'es en train de faire une vidéo? Ouais, les fonds animés surtout. Ouais, justement, frérot. Les fonds animés, alors il y a, en vrai de vrai, il y a même, ça c'est la méthode un peu, pas difficile entre guillemets, mais si vous avez pas le crack ou si vous l'avez pas acheté le truc, ça peut être chiant. En gros là, c'est un effet de chez Red Giant, c'est un plugin. En gros, c'est l'effet Mir 3. Bon, l'effet de base, il est vraiment comme ça, hein. L'effet de base, c'est ce truc, genre. C'est dégueulasse. Mais en gros, si vous pouvez à peu près tout faire avec, parce que c'est une sorte en fait de truc en 3D et tout. Et en fait, si vous modifiez les paramètres et tout, je pourrais peut-être vous mettre je vous mettrai le preset dans le pack à la fin. Ouais, je suis sur After Effects, je suis sur 2026. Et je vous le mettrai peut-être le preset, enfin je vous le mettrai dans le pack que je ferai à la fin de la conférence. Et en gros, ça vous permet du coup avec l'évolution, vous cliquez sur Alt ici, vous faites Time 50. Après, bien sûr, les autres réglages et tout, je vous montrerai. En gros, j'ai changé la taille et tout, j'ai changé la vitesse ici et tout. Et en gros, ça vous permet d'avoir un rendu comme ça. Voilà, ça peut être pas mal et tout. Après, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Attendez, hop. Alors la couleur est juste ici, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein, littéralement. Voilà. Et du coup, ça c'est un effet qui peut être pas mal. Après, il y a un autre truc aussi qui peut être bien. Si vous cherchez un effet simple, en vrai, c'est le bruit fractal. Je me souviens bien, ouais. Et du coup, vous allez augmenter les contrastes et tout. Et attendez, je vais mettre le chat à côté. Si vous voulez, il y a le crack, il y a Saturn. Ouais, c'est bien. Après, il y a le crack aussi GNP. Il y a le crack GNP qui est pas mal. Après, je sais pas qui de vous l'utilise, mais en gros, ça vous permet d'avoir les mises à jour. Ça qui est bien. Ouais, pour un short, bah vas-y frérot. C'est cool. C'est cool. Bah, si tu veux qu'on te l'analyse d'ailleurs, ça pourrait être sympathique. Faut animer, c'est cool de faire les siens. Mais aussi, essayer de les faire correspondre à la niche ou date de votre chaîne. Exactement. Ça peut être bien ça aussi. Genre ouais, avec les blocs Minecraft, il y a avec l'effet où en gros tu peux répéter. Tu peux répéter un truc en PNG et tout, ça peut être cool. Je suis sur Mac. Aïe aïe aïe. Non, c'est chaud, ouais. C'est chaud pour tout ce qui est crack et tout, c'est compliqué. Puis même les plugins et tout, c'est chiant. Du coup, avec ça, si vous faites. En gros, vous avez un effet qui s'appelle détection des contours.
Comment il s'appelle le truc? Ouais, ça fait tarpin singe là. Il y a un effet qui permet de détecter les contours en gros. Attends, je vais le retrouver. Ah, détection des contours, voilà. Juste ici, bon alors là c'est vraiment dégueulasse, hein. Là, c'est vraiment dégueulasse parce qu'on a rien fait dessus. Mais en gros, ici, l'objectif c'est de faire ça, de baisser au maximum la complexité. En gros, si vous faites ça, non même pas, même pas. En gros, si vous faites ça, en gros après vous pouvez arriver avec des sortes de lignes de contour. Ou alors là, attendez, je vais ouvrir le chat. GNP a toujours du mal à appliquer le patch comme il faut. Hmm, ouais, c'est ça. Après, GNP, en vrai, si vous avez du mal avec, après, vous pouvez toujours désactiver genre le pare-feu sur Windows, si vous avez du mal. Et puis, ouais. De toute façon, ça m'est pas très. Ah, t'es sur DaVinci? Ok, ok. Bah, DaVinci, en vrai, j'en ai fait un peu à l'école et tout, mais je l'ai pas sur mon PC. Mais en vrai, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa de fou. Du coup, tu utilises Fusion ou t'es tout detect exactement? Ouais, mais je suis sur le français. Ok, Fusion. Ok, ok. Et du coup, ouais, t'arrives à te retrouver tout. T'as des plugins sur Fusion? Saturn, ça marche, juste Photoshop, j'arrive pas. Ouais, ok, ok. Ah, Photoshop pour la génération avec l'IA? Ok, ok. Bah, Fusion, en vrai, ça a l'air sympa, faudrait que j'essaye. Bon, avant de monter sur DaVinci, je trouve qu'After est beaucoup moins intuitif que Fusion. Ouais, ouais, en vrai, En fait, Fusion, ouais, vu que ça utilise le nodal, c'est pratique. En fait, au début, on s'y perd si on n'est pas habitué à ça, mais après, c'est très intuitif, je trouve. Même pour la colo et tout. Ouais, exactement, vu que c'est des nodes. Alors, Fusion, j'ai vu quelques tutos passer. La vérité, ça m'a fait un peu mal au crâne. Genre, quand il y a des effets et tout qui sont complexes, j'arrive pas à comprendre, genre, comment on arrive à lire, genre, avec, genre, tous les effets, savoir comment ils sont mis et tout, avec du nodal, genre. Ça a l'air tarpin bizarre. Après, j'ai codé avec Unreal qui a le même système de node. Ouais, ok, ok. C'est vrai que tu fais du code. Ok, ouais. Ok, ok. Bah, après, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à utiliser DaVinci et tout, à utiliser Fusion. En tout cas, je vois beaucoup de tutoriels passer et tout sur TikTok. Donc après, si t'es chaud, toi, sur Fusion, du coup. Attendez, hop. Ok, ok. Monter beaucoup de Fusion. Ok, frérot. Bah, si tu veux, on pourra faire une analyse en conférence, si t'es chaud. Mais du coup, si t'es chaud sur Fusion aussi, ça peut être sympa si t'as peut-être des petits tips à passer, des trucs comme ça et tout. Parce que Fusion, je pense, ça doit être quand même assez, assez cool. Ça doit faire des trucs After Effects peut pas faire, je pense. Après, au niveau de la 3D, je sais pas. Je sais pas, parce que After, là, ils ont intégré les trucs, genre, on peut créer des objets 3D et tout. Je sais pas si Fusion peut faire ça aussi. Putain, la frappe. Ok, ok.
Je vais lancer première. Sur After, depuis la dernière mise à jour là, au passage de 2026, sur la 2025, avant c'était en bêta, mais là maintenant on peut mettre tout ce qui est objet 3D et tout. Genre dans une composition, on peut mettre même les trucs en HDR et tout avec les lumières. C'est cool. Du coup, ça permet, t'es même plus obligé forcément d'apporter des trucs et tout. Pour tout ce qui est les formes de base, tu peux les mettre directement, genre dans After et tout, c'est cool. J'utilise Blender aussi. Mm. Ouais, Blender, c'est gratuit en plus. Ah, mais Blender, la vérité, je crois que je dois l'avoir quelque part sur mon PC. Je l'ai lancé, je pense, une fois. La vérité, j'ai pété un câble, j'ai quitté. Mais il faut vraiment que je me penche dessus, la vérité. Ça a l'air tellement bien, genre. Mais une fois que tu comprends. Vas-y, on remplace. Ouais, ça demande du temps. Mais j'ai un collègue, il avait fait un projet. Genre, il devait faire une introduction et tout de 15 secondes en 3D. Et il connaissait pas du tout Blender. Il a dû l'apprendre et tout sur le tas. La vérité, il m'a dit, il est pas sorti chez lui pendant 2 semaines. C'est une folie. Sûrement comment tu fais un motion design. Genre, quand un client t'en demande, vas-y, vas-y. Oh, attendez, je vais supprimer ça. Hop. Bah, en gros, si par exemple, imaginons, je sais pas, je suis sur. En plus, c'est vraiment ma première conférence, les gars, c'est. Soyez indulgents. Mais en gros, je sais pas, par exemple, en vrai, j'ai pas trop de cas de figure où un client me demande un motion design en particulier, genre. Mais par exemple, imaginons, je fais une vidéo pour un mec et au milieu, je dois faire un motion design. Bon, déjà, le truc de base, bon, ça, je pense que vous devez connaître. Mais bon, si jamais, on essaie de s'adapter à tous les niveaux. Mais du coup, j'ai créé une séquence. Hop. Allez, hein. Hop. Je crée une séquence, je sais pas, j'importe un rush. Attendez, je vais essayer de. Hop. Hop, je sais pas. J'importe un rush con, genre. Tu vois, j'importe, allez, un rush de Gojo. Si vous déjà, si vous voulez faire un motion design, bien sûr, quand vous passez, quand vous êtes sur After Effects, remplacé par une composition After. Enfin, quand vous êtes sur Premiere, vous cliquez sur remplacer par une composition After, ça vous l'ouvre automatiquement. Alors là, j'ai ouvert sur le 2025, du coup, le 2026, 2025 qui va s'ouvrir. Tu mets en 60 FPS pour tes motions. En vrai, ça dépend. Ça dépend. En vrai, 60 FPS, si je fais pas forcément des gros trucs et tout, en vrai, ça peut être bien de mettre en 60. Mais le truc, c'est que plus vous allez monter en fréquence d'image, plus aussi ça va vous demander d'être précis et tout sur les motion design. Parce qu'après, si vous avez vraiment beaucoup de points clés à faire, des trucs comme ça et tout, ça peut vite devenir très très lourd. Surtout pour le PC et tout aussi, et même pour vous en termes de charge de travail, ça peut être compliqué. Mais en vrai, si vous voulez pas vous faire chier, vous mettez en 30 images, hein, et ça sera tout aussi bien. Vous voyez les vidéos de Veritasium en 4K 60. Le rendu est gigalon. Ouais, réel, réel. Après, ça dépend de tout ce en fait aussi, ou de ce que vous faites si vous tournez. C'est-à-dire, si vous tournez, je sais pas, en 25, en 30 et tout, genre, tout dépend. Mais là, j'ai mis en 60 pour l'exemple. Donc après, bon, hop, je sais pas, je vais le mettre quelque part, mettre sur le bureau. Hop, pas test. Voilà. Du coup, il y a le rush qui s'est importé. Et hop, tu mets un départ vidéo. Ouais, je connais pas.
Généralement, pour mes petits motion design, je suis 4K 29 FPS. Ouais, 4K en vrai. Après, ça dépend si vous faites après, si vous voulez que la vidéo soit exportée en 1080p et tout. Après, tout dépend. Il n'y a pas de réglage miracle dans tous les cas. Après, je sais pas si vous voulez faire un motion design. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Après, faut toujours, genre, comme on a dit avant, de toute façon, essayer de respecter la direction artistique que vous avez essayé de mettre. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre un effet qui a aucun rapport. Et surtout, là où il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans le piège, c'est rajouter trop d'effets. C'est-à-dire faire des empilements d'effets et tout. Déjà, ça va faire un rendu qui sera tarpin lourd. Genre, votre PC va pleurer. Mais en plus, ce sera peut-être pas forcément pertinent en fonction de ce que vous voulez raconter, quoi. C'est-à-dire, ça y est, si vous êtes dans un passage de votre vidéo où c'est un petit peu plus lent et tout, euh, genre un petit peu moins dynamique, que vous racontez un truc sérieux et tout, vous n'avez pas commencé à mettre, genre, je sais pas, des deep glow sur des textes, genre, avec la police Haribo, je sais pas quoi, genre des trucs de fou, tu vois. Vous n'avez pas commencé à faire des trucs comme ça. Ce que fait le plus important, le plus game changer, en vrai de vrai, bah, là en plus j'en ai vraiment parlé il y a 2 secondes, mais en vrai de vrai, pour ce qui est genre au niveau du visuel, c'est même pas, il y a pas un effet en vrai, il y en a plusieurs, hein. Il y a Deep Glow et tout. Avoir la suite aussi, Sapphire, ça peut être pas mal. Si vous avez un crack ou si vous l'achetez, enfin bref, voilà, vous faites comme vous voulez. Parce que vous avez le shake et tout, vous avez tous ces trucs-là, donc ça peut être pas mal. Même pas forcément pour des trucs flashy et tout, mais même pour des petits mouvements de caméra et tout, ça peut rajouter un peu de réalisme si vous faites de la cam 3D. Ça peut être sympa. Ah, mais le glow, c'est vraiment abusé. À chaque fois qu'il y a un truc, vraiment, je suis toujours là, sur un calque d'effet et tout, je suis là, je mets ce truc et puis voilà. Bon, après, forcément, vous le baissez. Voilà, mais ça rajoute toujours un petit truc qui est sympathique. Puis après, vous avez aussi un effet que j'utilise de plus en plus, c'est laboratoire de particules. Ça peut être pas mal si vous voulez rajouter des petits, genre des trucs qui passent devant la cam, des sortes de petites poussières, des trucs comme ça. Après, vous avez d'autres effets, je pense, genre dans la suite Sapphire et tout, et d'autres, qui peuvent un peu simuler ce truc, genre de saleté un peu, tu sais, de trucs qui passent derrière l'écran, qui brillent un petit peu, avec l'effet glow, ça peut être pas mal, franchement. Soft glow pour mes DaVinci homies. Après, ça, DaVinci, en fait, genre, vous commencez à convertir tarpin de gens, c'est une folie. Tous les gens aussi qui en ont ras le cul de craquer Première parce que ça coûte trop cher. Faut avoir le sens du rythme autant que possible. Ouais, c'est ça, c'est limite comme de la musique en vrai le montage, hein. C'est limite comme de la musique, bah après tout commence aussi par le texte aussi, ce que vous racontez, etc. Et puis après, forcément au montage, ça se répercute sur le montage. Euh, que votre motion design soit capable vraiment d'être en rythme avec votre voix et tout. Vous soyez capable de surprendre le spectateur. Plein de trucs comme ça. Et après, ouais, c'est comme de la musique. Et le Bleach Bypass perso, je connais pas du tout, frérot. Si tu peux nous en dire plus. Sapphire, c'est free, alors vraiment pas du tout. Mais après, c'est craquable très facilement, hein. Vraiment, il y en a même sur, je crois, sur Saturn. Je crois que c'est sur leur site, ouais, il y a des plugins et tout. Et il est dessus. Il y a l'effet Deep Glow qui est pas mal. Laboratoire de particules, je crois, je vous en ai parlé juste avant. Genre, alors, non. Déjà, faut le mettre sur un solide. Ouais, il y a des effets qu'il faut mettre sur des solides des fois. Faire attention. En gros, c'est comme une sorte de canon de particules qui va projeter des trucs et tout. Et en gros, ben déjà, la couleur, vous pouvez la changer. Genre, la couleur du. Alors non, là, c'est la couleur de la grille. Mais en gros, vous avez tout plein d'effets comme l'effet, genre la gravité, etc. Comment vous voulez qu'elle agisse, si vous voulez que ça aille vers le haut, vers le bas, etc. Après, vous avez aussi la durée de vie de la particule et tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi un autre effet qui est, je trouve, un peu plus complet. C'est le même, hein, c'est Particle World. C'est pas mal. Il y a plein de trucs comme ça. C'est bien ça pour simuler de la pluie et tout. Vous pouvez même, sur les particules, vous pouvez même avec les trucs genre texturés et tout,
vous pouvez en gros lier. En gros, si vous voulez par exemple faire, je sais pas, des feuilles qui tombent, etc., vous pouvez lier des textures de feuilles, en gros, genre des trucs que vous avez récupérés sur internet et tout. Et en gros, ça va se coller en fait à chaque particule et toutes les particules vont prendre la texture de la feuille, en gros. Et ça, c'est cool. La texture, en gros, vous venez la lier ici si vous mettez une image de feuille et tout, et puis voilà. Bah, je sais pas, on va faire ça en live. Il y a pas une feuille comme ça, là, feuille morte. Voilà. Wesh, elle est moche. La vérité, elle est moche. Tape S Bleach Bypass. Je connais pas du tout, frérot. Après, tu me diras, il y a tellement d'effets. Après, tu m'as parlé de trucs game changer, Lucas. En vrai, s'il y a un truc qui est vraiment game changer, c'est pas vraiment un effet en particulier, mais c'est plus sur le workflow et tout. C'est 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 le truc de comment ça s'appelle? Ceux qui ont fait en gros éléments 3D et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais vous retrouver le. En gros, c'est le truc que j'utilise pour. C'est l'extension que j'utilise. C'est FX Console, voilà. En gros, quand vous sélectionnez un truc et tout, euh, en gros, vous avez juste à assigner un raccourci. Voilà. Bon, par contre, ton truc, il me fait tarpin bugger, c'est une folie. Vous mettez le raccourci. Moi, j'aime pas mettre avec l'espace. Je préfère avec le 3. Voilà, CTRL 3. Après, vous mettez ce que vous voulez et tout. Et en mode, bah, en fait, dès que vous cliquez sur le truc et tout, ça vous permet directement ici de noter un truc, je sais pas, bah, Deep Glow, ça vous le trouve direct, ça vous trouve aussi vos presets, et c'est tellement plus rapide que de passer par le panneau à côté et tout, avec la souris, c'est tarpin chiant. Et ouais, c'est totalement gratuit, frérot. Euh, c'est totalement gratuit, FX Console. Visuel qui passe bien avec un glow par-dessus. Ah ouais, ok. Ok, ok. En vrai, c'est stylé. Bah, c'est comme si t'avais limite appliqué une colo. Mais ah oui, ça floute un peu les. Non? Ouais, pas du tout. Je dis de l'énorme merde, frérot. Ouais. Ok, ok. Non, c'est stylé, c'est stylé. En fait, c'est limite comme comme un preset de colo, en fait. Pour nous montrer comment faire un objet graphique. Un objet graphique d'apparition d'une image afin qu'on l'importe dans Premiere Pro. Alors, frérot, pour ce qui est les objets, tu parles des MOGRT. Les MOGRT, je te mens pas, je galère de baiser à faire ça. J'ai essayé d'en faire un. J'ai les trois quarts du temps, j'étais sur ChatGPT, frérot, parce que je trouvais ça, je trouvais, frère, c'était compliqué de zinzin à faire. Mais en vrai de vrai, apparition d'une image, genre, tu parles d'un pop et tout en mode, genre un truc qui fait comme ça, ou des effets spéciaux, genre. Ouais, un pop, bah en vrai, un pop, tu mets un effet de transformation après, hein. Tu te casses pas la tête, hein. En vrai de vrai. Genre, tu vois, avec l'effet transformation, tu peux mettre un jelly pop, des trucs comme ça, tu vois. Bon, alors là, ça va vraiment tarpin bugger, mais vas-y. C'est où en gros tu. Attends, hop, voilà. En gros, genre en gros, tu modifies un peu la courbe ici pour qu'en gros, ta largeur, elle soit un peu plus rapide que ta hauteur, en gros, à venir. Du coup, ça fait un petit truc comme ça, tu vois, avec un petit rebond comme ça. Bon, après, ça, c'est vraiment la méthode facile. Après, tu peux modeler comme tu veux. Ok, c'était plus pour mettre un CC Light Sweep par-dessus, surtout. Ah oui, putain, ouais, ouais, ok. Ça, frérot, j'ai pas du tout, je te mens pas. Après, le Light Sweep, après, c'est pas compliqué à faire, hein. Mais le truc, c'est quoi, tu l'as pas sur Premiere Pro. Du coup, t'es pas. Enfin, si, tu l'as sur Premiere, je sais plus si on l'a sur Premiere Pro ou pas, ce truc.
Attends, Light Sweep. Ouais, on l'a sur. Ah, alors non, on l'a pas sur Premiere, mais on l'a avec des plugins. Bon, ça dépend si vous l'avez ou pas, quoi. Genre BCC et tout. Après, là, Light Sweep, voilà. Après, vous le changez et tout. Vous changez le centre et vous le déplacez, et puis voilà. Comment trouver de l'inspi, frérot? Je te mens pas. C'est compliqué. Après, toi, selon la DA de ta chaîne, ce que tu veux raconter, tu vois. Je sais pas, imaginons, on va reprendre l'exemple, je sais pas, de la chaîne Minecraft, imaginons. Tu vois, si tu fais des vidéos concept et tout sur Minecraft, tu vas essayer, forcément, vu que tu sais que c'est un peu destiné à un public, genre, je dis pas c'est destiné à tu sais, forcément que des gamins et tout, mais un peu quand même. Du coup, c'est bien d'avoir un peu une DA qui soit en raccord avec le jeu, un peu coloré, un peu simpliste et tout. Avec ça, tu as plein d'effets du coup, qui entrent en corrélation aussi. Quel fond tu vas utiliser, des fonds qui sont assez simples et tout. Ah, le bâtard. Les voitures. Exactement. Et, euh, et du coup, voilà, bah, toi, du coup, pour les voitures, c'est vrai que pour tout ce qui est motion design pour les voitures, après, ça dépend. Ça dépend. Tu peux, si tu veux si tu veux avoir une DA un peu vintage, ou alors très moderne, je sais pas. En fait, ça dépend de tellement de trucs, frérot. Je te mens pas, t'as pas vraiment de limite à te donner en vrai. Tu testes et tu regardes s'il y a des trucs que tu trouves sympas, quoi. Je trouve pas mal d'inspi sur Pinterest et TikTok. Ouais, Pinterest, c'est une bonne chose en vrai. Et TikTok, n'hésitez pas à bouffer un maximum de contenu sur TikTok. Genre après, je vous dis pas, c'est pas une excuse pour doom scroll et tout. Mais en vrai de vrai, si vous suivez les bons créateurs et tout, genre vous aurez forcément envie de reproduire des effets que vous avez vus et tout. Et forcément, ça va vous booster, mais x10. Genre vraiment. Ah, mais des edits, frérot, je te mens pas, ça matrix de zinzin. Surtout combo avec le glow. Ok. Ah oui, du coup, ça permet d'éviter que genre, je réponds à ton truc du dessus Rako, ça évite que le glow, ouais, ça devienne genre une pâtée de lumière, quoi. Genre, vu que ça permet de réajuster les contrastes et tout. La police Haribo, il a dit. Mais je vous jure, il y a vraiment une police qui ressemble à Haribo, mais je l'ai quelque part sur mon PC, je sais plus comment elle s'appelle. Mais vraiment, je pense ça me fait trop penser à ça, genre. Puis après, si vous voulez aussi, au-delà du motion design, si vous voulez des petites astuces et tout pour monter un peu plus vite, pour essayer d'organiser un peu le workflow et tout, ça peut être pas mal. Je sais pas si tu connais, mais chez Daisy, si en mode flow un peu. Hmm, ok, ok, ok. Non, je vois un peu. Je vois. Un mode avec très rythmé et tout, des trucs sur des voitures du coup. Attends, bah tu sais quoi, je vais aller voir ça, frérot. Directement. Je sais pas si t'as le lien. Attends, je vais mettre ça à côté. Après, vu qu'on est sur YouTube, c'est plus trouver des trucs à faire qui nous différencient des autres sans nous casser le crâne. Ouais, je vois, je comprends, ouais. En vrai, hmm, comme je vous ai dit avant, au pire, si vous avez du mal à vous démarquer, ce qui peut être bien, c'est de passer aussi par le sound design. Parce qu'en vrai, de vrai, le motion design, il y a tellement de youtubeurs différents qui ont des montages différents, il y a tellement de monteurs différents et tout, que en vrai de vrai, ce qui est bien, c'est d'essayer d'aller tabler sur les trucs qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, quoi. Parce que souvent, le sound design, c'est un peu l'étape où il y en a pas mal qui sont là en mode ils mettent les trucs et tout, pour garder un peu éveillé le spectateur et tout, mais ils passent pas plus de temps que ça dessus. Genre. Et c'est bien du coup de prendre un peu genre cette partie-là du montage pour se démarquer. Si vous voulez d'ailleurs que dans le pack, je vous rajoute des trucs aussi un peu avec des effets sonores un peu sympas et tout, bon forcément il y aura des trucs qui sont déjà faits, je peux vous en donner. T'es plus vite, c'est pas mal. Ouais, bah je vais faire ça. Le TikTok, pas le YouTube. Ok.
T'as la folie, attendez, je vais mettre ça. Hop. Chiche! Ouais, frérot, t'as percé de zinzin. Ok. Ah ouais, c'est boosté, c'est boosté. Du coup, ouais, t'aimerais voir et tout pour trouver de l'inspi un peu pour ce genre de trucs, pour ce genre d'édit. Ceux à 150K, plutôt les anciens, c'est pas du flow. Ok, celui-là. Ok, oui, ouais, ouais. Tu vois, du coup, t'as utilisé le glow. Eh, frérot, t'es chaud de zinzin. Avec l'effet gris et tout. Ok. Non, en vrai, c'est boosté de zinzin. Hop, wesh. Ok. De rien, frérot, de rien. Bah après, pour ce qui est de trouver de l'inspi, frérot, je te dirais juste, frérot, mange un maximum de d'édits, je sais vraiment pas quoi te dire de plus. Après, souvent, l'inspi, elle arrive, frérot, t'es là, il est 2 heures du mat, t'es sur un montage, frérot, tu commences à écouter une musique, la vérité, ça te donne de l'inspi, tu sais pas d'où ça sort. Tu sais, c'est vraiment la lumière du Saint-Esprit, frérot, qui t'a frappé, et tu commences à faire des folies, tu vois. Franchement, sais pas quoi dire de plus. Savoir identifier les types d'efforts que tu as besoin de faire au sein de ta niche et de ton propos. Si tu as toute forme de vulgarisation à faire. Exactement, c'est ça. Faut pas forcément en faire trop, faut trouver le sweet spot, comme tu as dit. Parce que, après, forcément, si tu as une niche qui est mature, si tu dans une niche qui est plus mature et tout, tu vas pas. Sweet spot, bah en gros, là, en l'occurrence pour le motion design, trouver le sweet spot entre. C'est trouver en gros le point parfait entre trop en faire et ne pas assez en faire en gros. Pour ce qui est du motion design, là, en l'occurrence, comme je disais, si tu as une niche qui est plus mature, si tu parles, je sais pas, imaginons d'astronomie ou des trucs comme ça et tout, des trucs qui sont un peu plus poussés que du brainrot ou Roblox, bah forcément, tu vas pas monter de la même manière que si tu montais ça et tout, du Roblox. Du coup, forcément, tu vas te focaliser sur d'autres aspects aussi du montage. Ça peut être la voix, du coup, vu que tu fais du storytelling. Tu racontes quelque chose, tu essaies d'expliquer des choses, d'apporter, de vulgariser de la science. Du coup, faut que ça se concentre beaucoup sur la voix. C'est plus posé et tout, c'est pas les mêmes musiques de fond aussi. Et puis même pour ce qui est du motion design, on va pas forcément aller chercher des effets flashy, avec du texte qui pop de partout et tout. Forcément, vu que là, ce sera plus sur de l'illustration, et le fait d'apporter une ambiance, une vibe un peu à la vidéo et tout pour accompagner le spectateur en même temps que tu lui racontes des faits et tout, mais aussi le faire rêver, le faire imaginer quoi. POV il parle de moi. Mais ouais, c'est ça. Et après, pour l'inspi, franchement, juste faut manger un maximum de contenu quoi. C'est comme tout. Pour ce qui est des astuces, du coup, on va essayer d'aller sur quelques astuces pour monter un peu plus vite. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent quelques-unes de ces astuces, mais bon, au pire, comme ça, vous pouvez prendre. Donc, tu check quelques motions que j'ai fait. Ils sont dans ma dernière vidéo longue sur YouTube. Vas-y, frérot, si tu veux, on peut. Tu voudrais qu'on analyse ça dans la conférence là directement? Attends, je mets ça sur le côté. Comme tu veux. Bah, vas-y, hein. Ouais, bah, vas-y, en vrai, monte, hein. En vrai de vrai. Je sais pas comment. Je sais pas comment faire du tout pour le faire monter, la vérité. C'est pour te faire analyser comme tu veux. Bah en vrai, s'il peut monter, en vrai, c'est cool, hein. Vas-y. Allez, c'est bon. Ça va? Ça va et toi, frérot? Très bien, très bien. Vas-y, Euh, vas-y. Bah,
Tu veux faire, un partage d'écran du coup ou tu veux que Ouais, ce serait plus pratique, comme ça au moins, vas-y, vas-y. direct. Moi Attends, je dois y aller à plus bah, vas-y frérot, passe une bonne soirée Tech Die. tac. Ah, Après du coup, on je sais garde les petites astuces pour la fin. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je crois qu'il faut que tu enlèves ton partage d'écran pour que je le fasse moi, parce que Ah OK, OK. je peux Vas-y, pas le c'est mettre bon, sinon. j'enlève. OK. Parce que c'est mes premiers vrais, mes premiers vrais motion que j'ai fait en fait. Et Mmh. Plan de vie, pose de votre cuisine. les pubs là. Le 11 juin 2011, à Le Mans 1955, Le Mans 69, Le Mans 84, 80, que les plus grandes marques Toyota se battent Ah, genre ça, ouais. pendant 1440 minutes consécutives. Mhm. Porsche, Ferrari, Ford, Toyota, et sans oublier la rivalité légendaire entre Peugeot et Audi. Aujourd'hui, Typiquement, est-ce que OK. genre il y aurait des trucs à améliorer au niveau du, je sais pas, des mouvements, je sais pas trop en vrai parce que En vrai frérot, tu boosté de en fait, ça fait je sais pas, gros tu hem, c'est bizarre, j'entends plus de son là pour le coup, ah oui, sur le merde, stream. Ouais. c'est moi qui Non, t'inquiète, t'inquiète. sans oublier la rivalité légendaire entre Peugeot et Audi. Aujourd'hui, je vais te Mais faire en fait, Après, replonger. c'est Rivalité tu ouais, ça après c'est plus pour l'intro quoi, que tu te 1955, casses vraiment la Le tête Mans pour il y69, le a pour le motion l'intro et design. après il y en a quelques-uns. Ça c'est l'édit du coup. Tu sais, je mets l'édit à Mmh. chaque fois au début de chaque vidéo. Ouais, forcément tu les réutilises forcément. OK. Après j'en fais quelques-uns, des trucs à la con comme ça, des espèces de Mmh. vieux trucs. Parce que Après oui, c'est pratique. vraiment Après, en gros, t'es c'est pas la obligé révolution forcément d'en dans faire le des championnat tonnes, hein. du Euro Forcément là regarde, t'as des Cette petits effets saison, simples, un petit deep glow avec Turbulence Displace, ça Ouais, c'est suffit ça. genre. LMC, donc, Tu vois pour, Là, je mets ça. Ah oui, bah après, je mets fait un peu plus là. pour que ce soit pas juste une étiquette avec un titre et tout, collé enfin Ouais, un truc c'est collé ça, en fait. dessus. pour le membre Ouais. prototype, LMP2 et GT2. Et le résultat est Tu vois, c'est tout con, mais ce championnat Mmh. est quand même majoritairement Franchement, c'est efficace. En plus, t'as vraiment une, je trouve, bah, là, c'est l'exemple d'une DA qui est bien quand même le début d'une nouvelle ère. en fait, bien à parfois, toi. tu vois, je me dis, tu sais, il y avait un biais, Mmh. un truc que tu disais tout à l'heure, c'est de pas toujours vouloir mettre trop d'effets. Parce que ça, tu vois, je me dis, je suis obligé de mettre des effets, sinon ça va pas être beau, tu vois. Sinon, il va Bah, manquer un frérot, truc. c'est mon défaut aussi, mais en vrai, quand je dis mettre beaucoup d'effets, c'est, tu sais, ceux qui sont vraiment là, ils mettent des zooms, caméra toutes les 2 secondes, Ouais, après ça dépend du contenu que tu veux faire, bien sûr, hein, ça dépend. Il y a des fois où ce sera très bien amené, mais forcément pas faire des zooms caméra toutes les 2 secondes, des whoosh avec des clics, clics, clics comme ça et des deep glow qui t'arrachent la gueule, genre, c'est ça que je veux ouais, dire par là, tu vois? Forcément. ouais. Tout dépend de ce que tu vas apporter, de ce que tu vas raconter aussi. Ok. Il faut trouver en fait les points forts dans ton texte, ça commence aussi, à l'écriture, je pense, tu vois? Ouais, voilà. Parce Si que c'est pour toi qui fais ta bien pouvoir vidéo. illustrer, ouais. Ouais, c'est Et moi qui trouver fais. les moments forts et tout de ta vidéo, les moments où vraiment il y aura un truc qui sera vraiment important, que le spectateur devra bien Ok. retenir et tout, tu vois? Pour l'ancrer dans la vidéo, genre en mode à un moment tu as dit une info importante et tout, faut bien la démarquer, tu vois? Forcément. Hmm. Ouais, Mmh. parce que j'avoue que. Bah, en fait, je les mets pas à des moments random, mais par exemple, là, typiquement, c'était à des présentations de voitures. La GT1 commence à Ouais. s'essouffler. Tu vois, typiquement, là aussi, c'est un truc tout con. Espèce de motion. C'est pas des motions, ça, c'est vraiment des visuels, Mmh. mais je le mets toujours à des endroits où je sais pas si c'est vraiment utile parfois, tu vois. Au début, là, bon, ça, c'est une fusée à la con. Mais tu vois, Mmh. ça, faut savoir jauger Après quand c'est encore utile, tu vois. encore ça va je trouve, parce que du coup tu montres, tu visualises un peu les voitures et tout. Genre, Ouais, tu le montres à ton spectateur et tout pour pas qu'il se dise: «Wesh, c'est quoi cette voiture?» tu vois? Donc ouais, c'est ça. en vrai non, je trouve que Généralement, c'est utile. c'est pour les présentations de. Ouais, c'est les présentations de caisse surtout, ouais. Et puis après, ça reste cohérent dans ce que tu veux proposer, tu vois? Ouais, Tu vois, tu utilises toujours des couleurs avec, l'effet gris et tout que je vois qui repasse pas mal avec, des polices et tout, bien à toi. ouais, Genre forcément c'est cohérent dans ce cadre-là, tu vois? ouais, c'est vrai. Mmh. Et après, il y a Lucas qui disait, genre de faire du motion à l'intro et à l'outro Mmh. surtout. Et Ouais, c'est vrai. c'est vrai qu'en vrai, il a raison, parce que. Mais ça me fait chier, parce que tu vois, j'aime bien me démarquer par mon montage. Et c'est Mmh. vrai que, genre, quand je fais des motions, ça prend quand même beaucoup plus de temps, tu vois. Genre, un Ouais, motion, les motions ouais, ça a beaucoup gavé de temps, en fait. c'est gavé de temps. Toi, tu sors une vidéo tu arrives à faire une vidéo tous les combien de temps à peu près? Combien de minutes? Là, c'était tous les mois, mais tu sais, vu que j'ai les études et tout, ouais, je pense que je Mmh. peux en sortir une tous les mois si je me la bute, quoi.
Parce que tu Ouais. sais, c'est beaucoup de recharge derrière vu que c'est tout côté mobile. T'es short de 4 heures. Wesh. Je te jure, ouais, j'ai des shorts qui me prennent vraiment 4 heures à faire parce que en plus j'ai Mec, moi, mes shorts, quasiment. ils me prennent une journée à faire, hein, quand j'en Ouais. faisais. C'est une folie. Et t'as toujours fait du motion toi? Oh, ouais, ouais, en vrai, ouais. Bah, en fait, dès que j'ai fait du montage, j'ai toujours été attiré après par After Effects et tout. Du coup, j'ai Ouais. vite appris, forcément, quand j'ai appris Première, j'ai appris After. Donc Hmm. voilà. Ouais. C'est Toi, un peu frérot, ça fait pareil. depuis combien de temps tu montes? Honnêtement, depuis, bah, mec, franchement, c'est depuis que je fais mes TikTok là. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment mis dans le montage. Et après, du coup, bah, j'ai voulu faire ma vidéo YouTube. Et je suis vite Mhm. passé à After Effects en vrai. Parce que en vrai, c'est tellement mieux. Si c'était pas aussi compliqué de faire des vidéos longues avec After Effects, en vrai. Je te jure, c'est une dinguerie, hein. Parce que c'est pour ça C'est que je en fais vrai. du slow motion, mais hmm. Limite, tu sais, tu montes, tu montes sur After je te jure, directement, genre. Ouais. si tu le nombre de calques après, frère, c'est impossible. Mais c'est trop ça. Tu sais, ta séquence Première Pro, c'est juste un empilement de trucs que t'as envoyé sur After, tu sais. Ouais. Ah, c'est vraiment C'est ça, mec. c'est trop ça, ouais. Après, ouais, franchement, je trouve t'as une DA qui est bien à toi et tout. Ok. T'es vraiment, genre, je trouve l'exemple, ouais, d'un mec qui respecte bien ça au niveau du motion design et tout. Après, Ouais. forcément, il y a toujours des petits points d'amélioration et tout. Ouais, bien Mais sûr. franchement, c'est clean, ouais. C'est clean. Ouais, genre quand tu le vois, t'as pas de trucs en mode qui te sautent aux yeux, qui sont dérangeants, quoi. Hmm, À première vue, quoi. En vrai, ça va. Peut-être qu'il faudrait que je me pose et que je regarde vraiment la vidéo Ouais, en entier, tu sais, pour te faire un avis complet et tout. ouais. Mais franchement, je trouve que c'est propre. Après, peut-être à voir si sur genre une vidéo de 15 minutes, si c'est digeste. C'est peut-être ça aussi qu'il faut se poser comme question, tu Ok, vois. ouais. Peut-être qu'il y a des gens, tu sais, ils sont là, ils sont en mode, ils ont envie peut-être de regarder le truc quand ils font autre chose à côté et tout. Du coup, trouver le juste milieu pour pas mettre trop d'effets sonores, trop d'effets visuels et tout, et pas le bombarder trop le mec, tu vois. Ça le laisse le Ouais, temps de respirer un peu. ouais. Tu vois, Mais c'est ça vrai sera pas que que des iPad Kids qui vont regarder ta vidéo, quoi, tu vois. j'espère pas. Après, c'est Non. vrai que c'est plutôt des choses qui sont. Mais en vrai, les motions, parfois, ils sont quand même assez lents, tu vois. Hmm. Genre celui-là, c'est un truc qui est quand même. Il y a quelques zooms. Mhm. Ouais, si, quand même, c'est un peu. Mais ouais, je vois, Après, il ça va. faudra bien mettre, quoi. Mhm. Après, les zooms, forcément, après, ça rajoute un petit truc et tout. Mais comme il a dit Lucas, forcément, à voir si tu prendras plus de temps à faire ton motion design à l'intro plutôt qu'un truc au milieu de la vidéo, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça Peut-être complètement essayer de con mettre de. un peu moins de zoom, peut-être essayer de faire un truc un peu plus aéré parce que tu te dis, là, t'es à 4 minutes de vidéo, tu sais, il en reste 10 autres. Tu sais, le mec, il doit quand même process certaines informations et tout. S'il voit des effets de partout, ça va peut-être pas le. Ouais, Ça va peut-être ouais, je plus vois. le. Tu sais, il va peut-être plus se dire, ah putain, tu sais, ça me donne mal au crâne, quoi. Ouais. Alors que Ouais, nous, en vrai, derrière notre timeline de montage, on s'en rend vraiment pas compte, hein. On se dit juste, c'est stylé, la je te vérité. jure. Mais vraiment, je Mais te jure, moi, je fais juste de parce que c'est stylé parfois, hein. ouais, mais Je en vrai, pense pas c'est. Bah, des fois, ça marche à l'intuition aussi, hein. Je te mens Ouais, pas, on peut. ah C'est un bah truc oui. qui est quand même assez artistique. Tu peux pas tout Ouais, bah, expliquer clairement. aussi. Ça, Faut moins de temps pour faire tes vidéos. Aïe, aïe, aïe. le truc, moi, mes vidéos, en fait, elles me prennent trop de temps. Déjà, de un parce que la partie recherche, elle est immense. Mhm. Genre, il faut vraiment que j'utilise toutes les courses et tout. Sinon, t'as les darons, les commentaires qui viennent me casser les couilles, là. Mais, et après, le Ah montage, en putain, vrai, ouais. c'est surtout que j'aime faire ça, tu vois. Donc, je vais pas délaisser le montage, alors que c'est un peu ma Mmh. patte, on va dire. Le truc que j'apporte un peu en plus. Ouais, je vois. Après, essaye de peut-être si tu veux bah, du coup, ça va peut-être t'intéresser les trucs pour, essayer de monter un peu plus vite et tout. Ouais, Si tu ouais, peut-être bah, deux trois carrément. astuces que t'as pas ouais. Pour le coup, ouais. Après, je dis pas que ça va vraiment faire, toute la différence, hein, mais ouais, ça peut être ça. Après aussi, bien sûr, si t'as des effets que tu te rends compte que tu utilises beaucoup, peut-être essayer de voir si tu peux pas les standardiser, tu vois? Ouais, Peut-être, avec des presets ou alors que tu peut-être, des comps où tu as déjà le truc qui est tout fait, tu vois? Ou peut-être même comme il ouais. a dit Lucas juste avant des MOGRT, mais là, ouais, là, faudrait vraiment perdre un peu de temps, C'est genre, quoi quelques des. journées et tout. Les MOGRT en fait, Ouais, c'est en gros sur, Premiere, tu sais, tu as la fenêtre objets graphiques essentiels. Tu peux ouais, importer des trucs et tout et en mode un MOGRT, c'est un truc en fait que tu en fait, c'est une timeline Premiere. En gros, tu as des effets, tu as des trucs comme ça et tout. En fait, tu relis tout ensemble en fait, pour créer un truc, en fait, un dossier MOG un point .MOGRT que tu peux importer sur Premiere et en gros, ça fait comme si, ben, tu apportais une timeline, After, mais en gros, tout, modifiable depuis Premiere, tu sais, avec les paramètres de ah texte, des trucs comme ouais. ça et tout, que tu Ah peux ouais, tout d'accord, modifier OK. toi-même.
Ouais, mais c'est extrêmement compliqué à faire et faut bien perdre quelques journées dessus et Ah ouais, peut-être d'accord, même ok. demander à ChatGPT et tout sur certains trucs parce que, des fois tu t'y perds, hein, la vérité. Mais Ouais, si, franchement, tu as envie d'être plus rapide et tout sur tes montages, peut-être perdre 1 ou 2 journées à essayer d'en faire, quelques-uns, peut-être essayer de voir si tu peux standardiser des trucs, ça peut être pas mal. ouais, Comme ouais, tu je vois. m'avais montré d'ailleurs, sur ta vidéo, tu sais, le moment où tu présentes la voiture et où tu as un peu les spécificités et tout, genre derrière, tu Ouais. vois? Ça là? Ouais, voilà ça. Ben, ça, tu pourrais totalement le standardiser en vrai. Ouais, Avec si tu arrives à trouver, des si tu te rends compte que genre les photos de voitures comme ça, t'en trouves qui sont à peu près aux mêmes dimensions et tout, tu mmh, peux juste importer, changer le texte et les couleurs et tu vois? Et ouais, juste, tu vois, rendre ça modifiable et ça peut aller tarpin vite. ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai parce que ça, tu vois, après là, j'ai quand même Genre réussi pour à le tout un coquillage, peu ouais. bien faire, mais Mmh. j'ai juste fait de la duplication. Vu que là, c'est le même, tu vois, c'est le même layout à chaque fois. Oui, oui. Après tu changes le truc et tout, tu détournes la voiture, tu la mets par-dessus. Ouais, c'est ça. Mmh. Et j'ai OK, mis OK. un masque à la con derrière avec un peu de L'effet merde. gris, ouais. Ouais, voilà. OK. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, Franchement, c'est merci cool, tu beaucoup. chaud, mec. Ouais, je voulais De avoir un rien. petit retour quand même parce que toi, tu m'as l'air chaud aussi. J'ai vu un peu ton portfolio là, c'est cool ce que tu fais aussi, hein. Ouais, merci frérot. C'est bon, Après, avec plaisir. franchement, ouais. Mais tu chaud de zinzin, toi, hein. La Bah, vérité. merci. De rien, de rien. Bah, après, si tu veux, bah, je pense que tu peux redescendre, hein. En vrai, Ouais, ouais, si je vais y si aller. tu tout dit ouais. Ouais, tout Et vite. comme ça, Merci je beaucoup. finis avec, les petites astuces et tout et puis Ouais, bien sûr. ça pourra peut-être t'aider. Vas-y, c'est Bah, bon, merci beaucoup, hein, nickel. c'est très gentil de m'avoir pris. Merci à toi, frérot. De rien. Merci. Allez. Bon, bah, les gars, je vais, remettre le petit partage des familles. Hop. Si vous voulez monter, hésitez pas. Ouais, s'il y a des gens qui veulent monter peut-être pour discuter de trucs et tout en particulier, il y a pas de souci. C'est juste à demander. Et du coup, ben, on va commencer avec, quelques petites astuces et tout pour monter un peu plus vite, pour faire un petit peu mieux ses motion design et cetera et même du montage en général. Comme je vous avais dit plus tôt, si vous êtes, si vous êtes sur After Effects, que vous montez beaucoup sur After Effects, je pense que, si vous êtes dans cette conférence, c'est le cas. Bah, en vrai, bah, il y a forcément le plugin FX Console qui vous permet, avec l'aide d'un raccourci, de mettre un effet, je sais pas, Deep Glow comme ça. Vous avez même pas besoin de finir de l'écrire, le truc est sélectionné, vous cliquez sur Entrée, c'est bon. Puis après, vous faites vos paramètres et tout, ça peut être tellement rapide à faire. Et ça, regardez, c'est hop, FX Console, ici, littéralement, c'est gratuit. Donc, c'est cool. Bah, d'ailleurs, je veux littéralement vous mettre le lien dans le chat de la conférence. Pour ceux qui veulent le télécharger, c'est extrêmement rapide. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, dans FX Console, télécharger pour les différentes versions d'After Effects. Si vous faites des mises à jour et tout, ça peut être cool. Et ça sauvegarde aussi vos presets. Il y a quasiment rien à configurer dessus. C'est très facile, c'est très rapide. Voilà. Donc ça en premier. Après, pour ce qui est sur Première, il y a un petit truc dont j'en avais parlé à Lucas juste avant. Enfin, il y a quelques temps. Et en gros, si vous avez bien sûr une souris qui a un logiciel paramétrable, c'est-à-dire des Rocats, des Logitech, etc., des styles séries et tout, vous avez toujours normalement un logiciel qui vous permet de gérer tout ce qui est RGB et tout, DPI, mais ça on s'en bat les couilles, c'est pas pour ça. Mais du coup, quand vous allez sur, par exemple, moi j'ai une souris Rocats, vous allez sur le logiciel du coup Roccat Swarm, voilà. Donc voilà, elle est là. Et en gros, moi, ce que j'utilise, en gros, le clic du milieu de ma souris, en gros, quand je clique sur en gros la molette de ma souris, normalement, bon, quand t'es sur YouTube ou quoi, ça te fait faire ça et tout, ok. Mais ce qui est bien pour le montage, c'est par exemple ici, défilement universel, voilà. Vous pouvez assigner une macro, donc avec sur n'importe quel logiciel que vous voulez. Donc moi, j'ai mis Premiere Pro. En gros, sur Premiere Pro, j'ai mis je suis allé dans les raccourcis clavier et hop, c'est un avion ta souris. Mais comment ça, frérot? Comment ça, c'est un avion ma souris? Je comprends pas. Ou un Steam Deck, on peut gagner du temps, en vrai, tu recommandes pas? J'ai pas de Steam Deck, frérot. Du coup, je peux pas absolument pas te dire.
Un Steam Deck, en vrai, je sais pas si c'est aussi bien paramétrable qu'une console de montage. Parce qu'en général, les consoles de montage, ça coûte cher, hein. Ça coûte des trucs genre des 500 euros, des 1000 balles et tout, les trucs pour comment ça s'appelle, pour DaVinci et tout. C'est assez cher, je sais pas du tout ce que ça vaut une Steam Deck pour le coup. Ouais, t'as vu ça? Mais trop de boutons. Mais du coup, pour l'effet en question, enfin pour le truc en question, vous allez suivre la tête de lecture. Je sais plus comment ça s'appelle le bail. Alors ça fait vraiment singe de zinzin, mais je sais plus comment il s'appelle le truc. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver, comme ça vous pouvez le faire avec moi peut-être. Alors je crois que c'est déplacer la tête de lecture ici là. Voilà, c'est déplacer la tête de lecture jusqu'au je sais pas quoi. Jusqu'au curseur. Voilà. En gros, ça vous fait ça. Déplacer la tête de lecture jusqu'au curseur, vous mettez une touche en gros euh, que vous utilisez pas. Moi je l'ai mis à l'autre bout du clavier comme ça c'est fait. Que vous êtes sûr de ne pas utiliser, donc vous mettez OK. Ensuite, sur Rocket Swarm, en fait, vous créez une macro en gros avec, avec Premiere et tout. Et en gros, que vous voulez, donc moi c'est la molette, j'appuie au milieu et comme ça fait. Et en gros, je lis la molette du milieu, en gros à la touche que j'ai mis dans mes réglages sur Premiere. Et du coup, ça fait que quand je mets cette macro, donc la macro je l'avais créée et tout, j'ai créé une macro spéciale. Du coup, je l'ai appelé suivre la tête de lecture en gros. Et du coup, quand je l'applique, ça fait que, bah, en fait, ma tête de lecture, ce qui peut être bien, c'est avant, quand vous voulez déplacer votre curseur et tout, vous étiez obligé de faire ça en gros parce que sinon ici ça faisait rien quoi. Et c'est chiant parce que des fois, bah, c'est pas extrêmement précis et tout. Vous voulez aller à cet endroit précis parce que vous avez je sais pas, ici sur le son, vous avez ce petit truc et vous voulez raccorder avec un truc que vous voulez mettre et tout. C'est juste à cliquer comme ça et ça vous le met précisément plutôt que d'aller ici et devoir faire genre ça ici comme ça et tout. Non, vous allez ici, ça vous le met pile dessus et voilà. Du coup, ça c'est nickel. Et ça vous présélectionne bien sûr automatiquement le truc. Enfin, ça c'est dans les réglages de base. Donc après, voyez avec comment créer une macro après selon vos souris et tout, selon votre logiciel, parce que forcément on n'a jamais les mêmes logiciels selon les souris. Je monte à la manette. La folie. Le frérot, il monte à la manette directement. Non, c'est une folie. Bro, c'est cru sur Fortnite. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est un effet qui peut être assez sympathique. Après, un truc que j'aime bien utiliser aussi, bon après ça, c'est vraiment un truc que j'ai volé à Sam dans sa vidéo où il parlait des raccourcis qu'il aimait bien utiliser. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est pour zoomer et dézoomer dans la timeline plutôt que de devoir faire ça et tout, ou ici là les touches qui à l'autre bout du clavier là c'est casse-couille. J'ai utilisé la touche 3 pour zoomer et la touche 4 pour dézoomer. Et en gros ça fait ça. En gros ça c'est cool, tu peux faire ça, c'est hyper pratique. Ça vous permet le plus important dans le montage dans tous les cas, c'est vraiment ce qui va déterminer un peu comment votre rapidité. Ça va vraiment être comment vous arrivez à supprimer des trucs et tout, et comment vous arrivez surtout à vous déplacer sur la timeline, à pas perdre des secondes, à prendre votre souris, à faire des trucs qui servent à rien alors que vous pouvez aller plus rapidement quoi. C'est quoi le nom de tête de lecture? Alors sur putain on l'avait retrouvé tout à l'heure. Je vais vous le mettre dans le chat au pire. Hop. Alors c'est déplacer la tête de lecture jusqu'au curseur. Voilà. Attendez, je vous le mets dans le chat. Voilà. Si vous jouez à Fortnite, mettez la même touche que votre pioche et la première arme soit 1 ou 2. En vrai, la folie. La folie. Bro est matrixé par Fortnite. Mais ouais, en vrai, ça c'est un truc qui peut vous faire gagner pas mal de temps, ces deux choses-là. Après, encore un autre truc que j'ai pris à Sam, du coup, si de toute façon il avait fait une vidéo sur ça. Mais en gros, le fameux Q pour sélectionner le Q pour sélectionner l'outil en gros de sélection, celui-là, en gros, ce truc-là, la souris. Q pour sélectionner, S pour cut, puis après F pour supprimer. Voilà.
Ça, c'est vraiment le truc tout basique. Ça m'en avait parlé avant. Donc ouais, Q, l'outil sélection, le clic de souris, S, cut, D, c'est le truc juste avant, en gros, et F, c'est supprimer. Voilà. Donc c'est assez pratique. Après, si vous laissez supprimer le truc d'après, vous avez juste à faire un clic et puis c'est bon, enfin ça revient au même, quoi. Donc voilà. Exactement, mes raccourcis de fou sur Premiere Pro, je crois que c'est vraiment elle. Frérot, cette vidéo, quand j'avais commencé à monter, elle m'a sauvé la vie, la vérité. Carrément, je like. Frérot, je like pour la masterclass. Mais ouais, voilà. En gros, ça, c'est les petites astuces pas mal. Ça peut être bien aussi si vous l'avez pas. Bon, je pense que vous l'avez parmi vous. Mais au cas où, on le rappelle quand même. Première Composer, les gars, si vous l'avez pas, allez l'installer tout de suite, c'est gratuit, hein, c'est comme FX Console. Ça fait partie des plugins gratuits avec les mises à jour et tout, c'est incroyable. Et en gros, si vous avez des packs de SFX, de musique, de montage et tout, des trucs comme ça, vous avez juste à cliquer sur Add Folder et en gros, ben, vous ajoutez, sélectionnez un dossier, du coup ça vous le met ici. Et en gros, dès que vous avez besoin d'un SFX, je sais pas, vous avez besoin d'un Razer. Bon, ce Razer est plus la merde, mais vous avez compris le principe, quoi. Ça vous redirige directement vers tous les Razer de tous les dossiers que vous avez sélectionnés. Alors moi, j'en ai trop. C'est une folie. Mais d'ailleurs, après, vous pouvez rajouter des trucs, hein. Moi, j'ai pas que ça, j'ai aussi les skins de Virmo. J'ai des b-roll, j'ai plein de trucs comme ça. J'ai des trucs goofy aussi. Alors, je sais plus où ils sont, mais enfin bref. C'est voilà, après il y a tous les trucs comme ça, quoi, hein. Voilà, puis après vous pouvez le sélectionner. Voilà. Voilà, directement. Après vous avez juste à le glisser, déposer sur la timeline, ça le met automatiquement. Plein de trucs comme ça, voilà. Voilà, tout simplement. Bon, c'est vraiment du brainrot incroyable. Mais enfin, vous avez compris, quoi. Première Composer, ça qui est bien. Après, sur Première Composer, il y a aussi des trucs de starter pack avec des trucs d'apparition de texte et tout qui peuvent être peut-être pas mal si vous voulez pas vous casser la tête, ça peut être cool. Puis après, forcément, sur Premiere Composer aussi, il y a la petite fenêtre qui est intégrée directement pour les graphiques essentiels, qui est à peu près la même que celle qu'il y a sur Premiere de base, mais enfin, il n'y a pas trop de choses qui changent, mais voilà, ça peut être sympathique. Ça te prend combien de temps une vidéo de Virmo à faire? Une vidéo de Virmo à faire, ça me prend, en vrai, avec les cours, ça me prend environ un peu moins d'une semaine. Une vidéo de 10 minutes, ça me prend, allez, on va dire un peu entre, allez, environ 12-13 heures de montage, à peu près. Voilà. Donc en comptant tout ce qui est après, tout ce qui sera les dérushs et tout, ça prend ouais, 12-13 heures à peu près de montage. Avec, il y a forcément la partie dérush, il y a la partie après je fais des zooms. Je fais les zooms, je fais les dézooms, je fais les trucs comme ça et tout, les petits trucs, les petites apparitions un peu goofy. Et d'ailleurs, si vous voulez voir peut-être une timeline de Virmo, d'une vidéo que j'ai déjà faite par le passé, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu aussi comment vous organisez sur le montage. Après, je pense que ça, c'est vraiment les trucs de base, mais bon, on sait jamais. Alors, ici. Ah, elle est là. Bah, imaginons la fois où je suis allé en prison. Voilà, allez, ça part. Frérot, le projet, il est passé où? Littéralement, frérot, je vais péter un câble. Ah, voilà. Carrément, ouais. Garde active, c'est bon. Bah, en vrai, c'est une vidéo qui est déjà sortie, donc franchement, ça pose pas de problème, quoi. Mais c'est juste histoire que vous voyez un petit peu, genre, comment ça se goupille, quoi. Question, dans la majeure partie du temps, un monteur est payé en fonction de quoi? Ça dépend de ce que tu conviens avec ton client, en vrai. Après, moi, je suis vraiment pas le monteur pro qui me fait 10K par mois. Pour le coup, je suis loin de ça, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour tout ce qui est organisation et tout à ce niveau-là. Mais en vrai, ouais, en fait, faut vous fixer un tarif, par exemple à la minute montée, combien vous prenez. C'est-à-dire que vous calculez pour une minute de vidéo montée combien ça vous prend de faire le dérush d'une minute, euh, les b-roll et tout que vous avez placé, motion design, tout ça. Donc voilà. Après vraiment le prix plancher, le truc le plus bas. En vrai, si vous êtes monteur et que vous voulez vendre vos services en vrai de vrai, allez pas en dessous de 10 € la minute.
Parce qu'après, en dessous, c'est vraiment chaud. Après, à part si vraiment vous êtes tipeux et que vous avez vraiment envie de faire du montage pour apprendre à en faire et tout, genre, ce qui est vraiment vous améliorer, avoir du matériel et tout pour vraiment avoir de la matière pour pouvoir monter et tout, apprendre à monter. Mais sinon, en vrai, en dessous de 10 € la minute, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. En dessous, c'est juste pour apprendre exactement, frérot. Exactement, minimum 10 € la minute. Après, je crois que Loan en avait parlé, que les monteurs de trash étaient montés à. Je sais pas si c'était Loan ou une autre personne qui en avait parlé, mais à peu près entre 25 et 30 balles la minute, un truc comme ça, voire plus, je sais plus. Et encore, les monteurs de trash, je crois même qu'ils ont même des. Enfin, ils se répartissent les rôles, t'as des rushers et tout, des trucs comme ça. Enfin, c'est assez complexe, quoi. C'est le monteur après qui propose le prix ou le prix est déjà fixé. Le monteur peut proposer son prix totalement. Après, le client, par exemple, si c'est un gros youtubeur et tout, peut dire bah moi j'ai l'habitude, par exemple, en général, avec mes monteurs et tout, si c'est un monteur qui. Enfin. Un monteur qui veut, par exemple, t'embaucher dans une équipe ou quoi, peut te dire ouais, par exemple. Ouais, j'ai l'habitude de payer tant et tout. Après, à toi d'accepter ou pas, ou de renégocier les prix et tout. Mais en général, s'il veut te prendre dans ton équipe, dans son équipe, c'est-à-dire que vraiment, limite, tu deviens son salarié, quoi. C'est plus comme ça que ça marche. Après, si tu marches en prestataire indépendant, c'est-à-dire que vraiment tu montes pour plusieurs personnes et que lui, c'est un de tes clients, tu as plus de flexibilité à ce niveau-là, tu as plus de pouvoir pour ce qui est fixer ton propre tarif et tout, parce que tu as d'autres clients et tout, et tu travailles pas que pour lui, quoi. Tu fais des plans pour ta timeline en mode tu écris ce que tu vas mettre à l'avance. Alors vraiment pas du tout. Pas du tout. Pour ma timeline, perso, je m'organise, c'est-à-dire que j'ai toujours une timeline des rushs, après, pour save. C'est-à-dire que si après je veux revenir dessus, sur une timeline qui est pas pourrie et tout, par du montage, par des tests et tout, comme ça, je peux toujours revenir en arrière et tout. Ce qui est bien, c'est toujours faire des sauvegardes et tout de timeline. Ça peut être sympathique. Après, pour ce qui est de comment je m'organise, après, pour le coup, c'est vraiment en couche, en strat. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, il y a plein de trucs qui sont ouverts, c'est une folie. Non, mais là, je vais péter un câble, frérot. Mon PC, il a tous les trucs qui sont ouverts, c'est une dinguerie. Wesh, tout ça. Allez, vas-y, c'est bon. S'organiser dans vos projets aussi, faites-vous des chutiers. Ouais, comme je dis avant, n'hésitez pas à faire des chutiers SFX et tout. Alors, quand vous montez tout seul, en vrai de vrai, vous le faites surtout pour vous, dans le sens où c'est vraiment pour pas que vous soyez perdu et que vous vous retrouviez à avoir envie de frapper l'écran parce que vous avez perdu une sauvegarde ou vous vous retrouvez plus dans un truc et tout. Mais c'est surtout important si vous commencez, après vous, si vous êtes des créateurs de contenu et tout, quand vous commencerez à engager des monteurs pour monter vos vidéos et tout, vous ne monterez pas avec eux, je pense. Mais, si vous êtes monteur et tout, vous pouvez potentiellement travailler dans des équipes et tout, habituez-vous à monter en faisant des chutiers, en faisant des saves et tout de vos timelines. Parce que quand vous montrez en équipe, après, quand il y a des gens qui vont prendre votre projet, des trucs comme ça et tout, ça va être hyper important de garder tout ce qui est compatibilité, qu'il n'ait pas de fichiers offline et tout, et qui se retrouve aussi dans le travail que vous avez fait derrière. Parce que vous, après, vous dites vraiment, vous vous appelez une timeline, je sais pas, caca, je sais pas, des trucs de con comme ça. Vous savez ce que ça veut dire parce que vous l'avez fait. Mais si après il y a un mec qui reprend le truc parce que je sais pas, c'est autour du motion designer de faire les bails, tu vois, lui il va pas comprendre ce que c'est, en gros. Donc c'est si vous avez dans l'objectif de monter avec d'autres personnes et tout par la suite, travailler en équipe, essayez de vous habituer à avoir vraiment une rigueur dans votre travail comme ça. Perso, quand ça m'a beaucoup servi quand je monte des projets dans le cadre et tout de mes études, parce que après quand tu montes avec plusieurs personnes, c'est chaud et on peut vite se retrouver à perdre un temps monstre juste à faire des allers-retours pour demander c'est quoi ce truc et tout, ce casse-couille. Pourquoi t'as fait ça? Ah, ça. Ouais, ça peut être pratique. C'est plutôt au niveau de l'organisation. En gros, attendez. Ouais, l'agent du volume audio. Bon, écoute, pas grave. En gros, ça, j'utilise surtout pour m'organiser au niveau
du montage. C'est-à-dire que là, j'ai tout ce qui est les rushs de la voix. Donc je mets toujours, c'est Virmo qui m'a initié un peu à ça, j'ai trouvé ça cool. En gros, il y a vous verrouillez le truc ici et vous mettez rien dessus. Comme ça, vous mélangez surtout pas. Ici, vous savez que c'est la voix. Tranquille, vous savez que les 3 premières pistes, c'est la voix. Si vous savez que de la AA5, que de la A5 à la A8, c'est les SFX. Voilà. Donc vous avez 4 pistes, vous êtes large. Et ensuite de la A10 à la A je sais pas combien, vous avez les musiques. Voilà. En gros, c'est ça. Et ça vous permet de vous organiser tout et de savoir, surtout aussi si vous voulez traquer tout, combien de temps vous prenez à faire du montage et tout pour essayer d'aller un peu plus vite. Ça peut être bien de voir comment vous évoluez sur, sur votre montage et ça peut vous permettre de vous retrouver. Genre par exemple, moi, j'ai mis tous les calques d'effets de zoom et tout, des zooms en jaune pour voir où j'ai mis les trucs et tout, pour m'y retrouver, pouvoir peut-être même faire des copier-coller. Du coup, ça me permet de faire ça. Donc, je commence par le dérush, je mets une petite colo toute basique, hein, toute simple. Après, ça dépend des besoins de votre client ou de même de vous, si vous voulez. Mais voilà. Et après, du coup, je fais tout ce qui est les zooms, des zooms et tout. Voilà. Je fais tous les petits effets et tout, voire peut-être les petites transitions et tout, si je veux m'avancer un peu. Ensuite, je fais tout ce qui est SFX, parce que du coup, j'aurais posé tout ce qui sera après, les motion design, etc. Quand j'aurai fait mes motion design, je saurai quel SFX placer où et tout ce que je veux. Et du coup, après, j'aurais juste à les placer, etc. Et pour piste de séparation, j'imagine, exactement. Et pour les musiques, bah du coup, je les fais en dernier en général, parce que j'aime bien voir comment rend un projet sans forcément avoir besoin de mettre de la musique derrière. Parce qu'en général, si à un moment de la vidéo, il n'y a pas de musique et tu te fais sérieusement chier, c'est là, c'est bien de se dire, enfin de le voir avant de mettre de la musique, comme ça tu te dis, bon bah, cette séquence-là, elle est un peu chiante, je vais la dynamiser, ou je vais la supprimer, ou je vais faire un autre truc, tu vois. Et comme ça, après, tu mets la musique, et la musique, c'est vraiment genre le clou final. Et après, du coup, bien sûr, quand tu mets la musique, tu t'occupes de mettre tout ce qui est les effets, hop, ici, genre égaliseur paramétrique, tous ces trucs-là. Après, ça, c'est souvent des copier-coller que je fais parce qu'en général, c'est des musiques qui ont à peu près les mêmes, qui respectent à peu près les mêmes, enfin, qui utilisent les mêmes instruments, les mêmes trucs comme ça et tout. C'est des musiques un peu dans le même thème. Donc, vous pouvez copier-coller l'effet égaliseur paramétrique parce qu'en vrai, ça va pas changer grand-chose. Et voilà. Après, toujours tester à l'oreille, c'est comment ça rend et tout. Et aussi, ce qui peut être bien, enfin, ça, c'est vraiment un truc tout basique, je pense que vous savez. Mais ce qui est bien, c'est que si vous avez des sons qui sont pas très très propres, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de 0 dB, enfin de 0, genre de 0 dB ici et là, genre à l'entrée et à la sortie, ce qui est bien, c'est de toujours penser, par exemple avec de la musique et tout, toujours penser à mettre un petit fade ici, à l'entrée et à la sortie de vos différents effets. Ça vous permet d'éviter d'avoir les petits pops au casque. Donc alors, si vous faites des formats courts, c'est-à-dire qu'ils seront regardés sur des téléphones, en vrai, vous en battez les couilles. En vrai de vrai, c'est pas forcément nécessaire. Vous faites comme vous voulez. En vrai, ça prend pas beaucoup de temps, mais faites-le si ils seront très audibles au casque. Et du coup, ça fait que si vous en avez à répétition et si on a vraiment des gros, ben, ça peut être gênant pour le spectateur. Et si vous voulez une dernière petite astuce pour tout ce qui est, bah, surtout ce qui peut être utile, les fades, c'est surtout au niveau du dérush. Là, par exemple. Et si vous voulez le paramétrer, en gros, vous allez dans préférences. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça va être le dernier truc, je pense. Après, on aura fait le tour, je pense. Donc, vous allez dans préférences. Alors, sur le 2026, je sais pas trop où ils l'ont mis. Audio. Alors, c'est dans. Attendez que je retrouve. Voilà, dans. Et non, c'est pas du tout ici, ça. Voilà, c'est dans séquence. Donc, durée par défaut de la transition vidéo et tout. Ici, en fait, vous avez la durée par défaut dès que vous mettez un calque d'effet, dès que vous mettez un truc comme ça et tout. Donc, en fait, ici, vous réglez la durée par défaut de la transition audio. Moi, je l'ai réglé personnellement à 3 images. Voilà. Donc, ça peut être 2, 3 images et tout. Minimum 2 images pour qu'en fait, qu'il y ait un petit fade qui se crée et que ça commence pas directement à un dB
qui sera même certes pas élevé, mais en fait, ça suffit à faire un POC au casque et si quelqu'un pour peu que la personne ait un casque qui soit un peu bien ou des enceintes qui sont un peu bien et tout, ça s'entend très facilement et ça peut être vite très gênant donc c'est bien de faire ça, tu vois? Elle finit quand la conf? Bah, là, elle est quasiment finie frérot, hein. Je l'ai dit. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, hein. En vrai de vrai, on a exploré un peu tous les trucs, tout ce qui est motion design, raccourcis, tous les trucs comme ça. En vrai, voilà. Si vous avez des questions, dites-moi. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Si vous avez des questions, ça peut être sympa. Hop, là, je ferme tous les trucs. WConf, merci frérot, ça fait plaisir. Franchement, je te mens pas, j'étais un peu stressé frérot durant toute la conférence, mais ça va tranquille. Merci frérot. J'espère que c'était pertinent parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué à commencer et tout, mais ça va. Mmh. Après le motion design, on n'est pas trop allé en profondeur, hein. J'ai montré, 1 ou 2 effets max, pas plus, mais après si vous voulez que par la suite on fasse une conférence qui soit vraiment un petit peu plus axée, sur le motion design où vraiment là on fait de la pratique et tout, ça peut être intéressant, mais ouais, à voir. À voir, en vrai ça peut être sympa. Bon, on peut peut-être explorer tout ce qui est, la caméra 3D, ça peut être cool, des trucs comme ça. Parce que je sais que pour les débutants dans le motion design, le truc, vraiment la bête noire, c'est vraiment la caméra 3D, donc ça peut être cool. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, merci, merci les gars. Mmh. OK, OK, c'est cool.